Wang Xiaoshui est un cinéaste chinois de la sixième génération. Il a fait ses débuts dans le milieu des années 90 et a su se démarquer à travers un cinéma ancré dans la société chinoise et ses rapides évolutions. Il a pu développer une maîtrise du drame à travers la peinture sociale qui a fait de lui l'un des cinéastes chinois les plus importants et un cinéaste majeur à l'international. Le cinéma de Wang Xiaoshui est à l'image de la Chine de ces 20 dernières années, en mutation. Le cinéaste passe de la captation du sentiment de révolte et de désillusion de la jeunesse chinoise après les années 80 à la survie des familles modestes dans les nouvelles mégalopoles tentaculaires, jusqu'à pénétrer dans les mécaniques du désir d'un couple de la nouvelle classe moyenne. Contrairement à ses contemporains de la même génération, il ne peaufine pas une esthétique d'œuvre en œuvre, mais adapte sa mise en scène de manière radicale à son sujet. Le noir et blanc classique qui accompagne le couple troublé de The Days, la précision des compositions et des jeux de miroir qui jouent avec les passions d'une famille chinoise, ou la caméra à l'épaule qui épouse les éclats émotionnels de Solong Mason. Son cinéma s'adapte aux multiples facettes qui composent la Chine contemporaine pour mieux en capturer les échecs, les doutes et la mélancolie qui rythment la vie des individus à tous les niveaux. Son avant-dernier long métrage, Red Amnesia, cultive une ambiance particulière, entre étrangeté onirique et thriller pendant la majeure partie du film. Les visions de cauchemar, l'angoisse de cette vieille dame qui ne parvient plus à trouver sa place et sa quête de vérité donnent un drôle de cachet à l'ensemble. A l'instar de Jazonke sur A Touch of Sin, Wang se sert de l'écrin du genre pour aborder une réalité sociale dure et terminer sa trilogie du troisième front, commencée en 2004 avec Shanghai Dream et poursuivie en 2011 avec Eleven Flowers. Au Who Done It succède l'horreur pure lorsque les deux personnalités, la vieille dame et le jeune homme, se télescopent. Certaines scènes, sans avoir l'air d'y toucher, deviennent suffocantes tant l'on tremble pour l'héroïne. L'étau se resserre et la prise de conscience progressive de Deng fait encore basculer le film. La violence explose au visage, les mots claquent, le sang coule. Wang Xiaoshui documente la vie des Chinois par la fiction, aussi bien à un niveau sensible qu'à un niveau politique. C'est un cinéma du macrocosme au microcosme, dont les désirs se cognent à la politique en vigueur. Il montre l'évolution de ces personnages comme des révolutions intérieures qui semblent nécessaires à la vie dans un système en constante mutation où l'individu est le dernier des éléments à prendre en compte. Bien sûr, on ressent l'influence du néoréalisme italien dans ce cinéma qui fait exister le peuple à travers la captation de sa lutte pour survivre et de ses drames quotidiens. Mais le cinéaste suit également des poètes comme Jim Jarmusch ou Abbas Kiarostami qui, par la simple attention portée à la complexité du réel, parviennent à créer un cinéma trouble, dramatique, poétique et puissant. Il y a de ça chez le cinéaste, qui est à l'affût de la moindre faille du système chinois pour y sonder son étrange beauté mélancolique et l'offrir au monde.